commencement, Dieu créa les cieux et la terre. De toute ma vie, je n'avais jamais vu les dieux aussi en face. Mais aujourd'hui, c'est fait. Qu'est-ce que tu dis? Tu peux me frapper autant que tu veux, mais je te dirai toujours la vérité. Tu es incapable de voir que tu es en train de foutre toute ta vie en l'air, alors ça ne vaut pas la peine. Tu es en train de te comporter comme une gamine. Tu te comportes comme une insensée. Franck, quelle expérience as-tu de la vie? Que sais-tu de la vie? Tu ne sais rien du véritable bonheur. Alors la prochaine fois qu'il t'arrive d'ouvrir la bouche et de me parler, réfléchis bien. Atalia, je ne sais peut-être rien de la vie. Mais toi non plus apparemment. Sinon, tu ne serais pas en train de te comporter comme tu le fais. Atalia, je t'aurais prévenu. Franck, je peux comprendre ta frustration. Malheureusement, c'est moi que tout le monde aime. Et j'espère qu'un jour, tu trouveras le véritable bonheur. Franchement, Atalia, je suis choquée. Je ne te reconnais plus. Ô Seigneur, sois ma force. Tout a l'air si calme dans cette maison. Je me demande qui ça peut bien être. Justin, quelle surprise! Bonsoir, vieux frère. Comment ça va? Dis-moi, Sullivan, comment tu gères la situation? J'imagine que ce n'est pas facile. Je suis debout par la grâce de Dieu. Le Seigneur me soutient jusqu'ici. J'ai réussi à travailler, c'est déjà ça. Tu es toujours en contact avec Atalia? Moi? Non, pas du tout. Elle m'a bloqué sur tous ses réseaux. Elle est allée vivre avec le gars dont elle est tombée amoureuse. Un certain Karl. J'apprends que c'est son collègue de travail. Voilà comment on a trompé ton vieux frère. Bon, je suis triste pour toi, Sullivan. Tu peux imaginer ta douleur. C'est triste. Merci beaucoup, Justin. Merci pour ton soutien. Maître Rina, vous avez la parole. Ma cliente Atalia Ovan a déposé une lettre de divorce à l'encontre de son époux, Monsieur Sullivan Rouchal, car elle a été victime de harcèlement physique et moral. Sullivan Rouchal a été un mari abominable. Il a commis à mon égard des actes infâmes, des actes abominables. Et ce dernier ne participait pas aux charges financières. Et suite à toutes ces choses, je demande le divorce. Monsieur Sullivan Rouchal, qu'est-ce que vous souhaitez dire? Merci, monsieur le juge. Contrairement à mon épouse, je n'ai rien à lui reprocher. J'ai aimé mon épouse. Et je l'aime encore. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci.
La décision vous sera donnée dans 1 heure. Le tribunal rend son délibéré. L'accusé, Monsieur Sullivan Rouchal, n'ayant pas de défense, le divorce est prononcé en faveur de Madame Atalia Ovan. Sullivan, mon fils, je suis vraiment triste de te voir passer par toutes ces choses. J'ai le cœur émietté, Sullivan. Je ne sais même pas quoi te dire. Frère Philippe, merci d'être venu. T'inquiète, ça va aller. Ça va aller, merci beaucoup. Tu n'as pas à me remercier, Sullivan. Comme j'aurais voulu t'éviter toutes ces choses. Viens, je te raccompagne. Je ne veux pas que tu rentres seul dans cet état. Je ne suis pas rassuré. Frère Philippe, non merci, mais t'inquiète, ça va. T'inquiète, ça va bien. Tout va bien. Ne te dérange pas pour moi. Non, Sullivan, je ne peux pas te laisser partir dans cet état. Je sais que tu ne vas pas très bien. Laisse-moi te raccompagner jusqu'à la maison. Frère Philippe, ce n'est vraiment pas nécessaire. Ne t'inquiète pas, je vais bien. T'inquiète, tout va bien. Sullivan, je ne demande pas ton avis. Allez, viens, on y va. Incroyable. Je n'arrive même pas à croire ce que je suis en train de vivre. Sullivan, tout ce que je peux te dire, c'est de t'appuyer sur Dieu. À des moments pareils, il n'y a que le Seigneur. Accroche-toi à Dieu. C'est Dieu qui est tout pour toi en ce moment. Et pour toujours, il le sera. Sullivan, maintenant que je sais que tu es à la maison, mon cœur est en paix. Que le Seigneur te soutienne parce que je sais que ce n'est pas une petite épreuve. Tu peux passer à la maison si tu veux parler, si tu veux que je prie pour toi. Je passerai aussi te voir. N'hésite surtout pas à m'appeler s'il y a quoi que ce soit. Beaucoup de courage. Merci énormément, frère Philippe, pour ton soutien. Je te suis infiniment reconnaissant. Merci. Merci de tout mon cœur. Que le Seigneur te bénisse. Ma princesse, comment vas-tu? Comment as-tu passé la journée? Maintenant, il n'y a plus personne. C'est vide. C'est vide. C'est vide. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, je pense que je vais mourir. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Seigneur, viens à mon secours, s'il te plaît. Aide-moi, Jésus. Karl, allons célébrer notre victoire. Le rêve est devenu réalité. Effectivement, nous devons célébrer ça. Célébrons, célébrons, célébrons.
Ça fait maintenant plusieurs jours que son téléphone ne passe pas. Je devrais aller chez lui. Oh mon Dieu, pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé de grave. Oh, Sullivan, mon fils. Oh mon Dieu. Sullivan, regarde ce que tu es devenu. Depuis des jours, j'essaye de t'appeler, mais sans succès. Je me suis inquiétée. Sullivan. Oh mon Dieu. J'ai le cœur brisé de te voir ainsi. Frère Philippe, t'inquiète. Tout va bien. Faut pas t'inquiéter. Comment ça, tout va bien? Tu es en pleine dépression là, Sullivan. Comment ça, tout va bien? Ça ne va pas bien. Ça ne va pas du tout. Frère Philippe, ça va aller. Ça va aller. Sullivan, je peux comprendre ta douleur. Je peux comprendre ce que tu traverses. Mais tu ne dois pas rester dans cet état longtemps, sinon tu seras détruit. Il faut que tu te relèves, Sullivan. Les douleurs vont passer et c'est le Seigneur qui restaure les cœurs, qui soigne les cœurs. Mais tu ne peux pas rester dans cette situation. Je ne peux pas te laisser dans cet état. Tu as fait une bêtise, c'est vrai. Et en plus, on t'avait prévenu. Mais ce n'est pas la fin. Répands-toi. Répands-toi d'une manière sincère envers Dieu. Et reprends la vie avec Dieu. Parce qu'au final, c'est même le plus important. Si le Seigneur revient aujourd'hui, il te demandera ton âme. Et ta relation avec lui, c'est le plus important. Donc tu ne peux pas rester dans cette situation longtemps. Il faut que tu retournes à Dieu. Retourner à Dieu? Comment, frère Philippe? Est-ce que le Seigneur peut même encore m'écouter? Regarde comment j'ai bafoué ma vie. Regarde comment j'ai détruit moi-même ma relation avec Dieu. Est-ce que le Seigneur peut même encore m'écouter? Est-ce que j'ai même la force pour retourner à lui là maintenant? Je suis dépassé, frère Philippe. Quand je pense à ma relation avec Dieu, à cette amitié, à cette place privilégiée que j'avais dans son cœur, à cette connexion que j'avais juste avec mon Père, je suis déçu de moi-même. Comment est-ce que moi, j'ai pu faire une chose pareille au Seigneur, lui qui me faisait tellement confiance? Ce n'est pas moi qui pouvais lui faire ça. Ce n'est pas moi. J'ai juste transpercé le cœur de Dieu. Alors, comment je fais ça? Comment je fais pour qu'il se tourne à nouveau vers moi? Philippe, je viens de comprendre que sur cette terre, il n'y a que Dieu. Ma femme m'a laissé au carrefour. Je ne pouvais pas imaginer cela. Je me dis, franchement, si la chair de ta chair t'abandonne et que tu ne comprends pas que sur la terre, il n'y a que le Seigneur, c'est qu'on n'a rien compris de la vie. La douleur est énorme, frère Philippe. Dieu est Dieu et l'homme restera un homme. Sullivan, l'histoire du fils prodigue nous dit comment Dieu est. Cette histoire nous montre réellement la nature de Dieu. Tu vois, le fils avait décidé de quitter son père et avait même demandé sa part d'héritage, ce qui ne se fait pas. Pendant que le père est vivant, on ne réclame pas son héritage. C'est comme si il souhaitait même la mort de son père. Il a pris son héritage et il s'en est allé dans un pays lointain
On a l'impression que la présence de son père l'énervait même. Il est parti. Il a dilapidé les biens de son père, la souffrance de son père, avec des prostituées, avec ses amis. Et à un moment, il s'est retrouvé sans rien. Sa misère était tellement grande que il s'est retrouvé à manger des carouges, la nourriture des porcs. Tu vois à quel niveau l'homme était descendu. Lui qui mangeait à table s'est retrouvé à discuter la nourriture des porcs. C'est en mangeant cette nourriture destinée aux porcs qu'il réalisa quelle place privilégiée il avait auprès de son père. Et il s'est dit à lui-même, je partirai vers mon père et je lui dirai combien de fois j'ai été insensé. Il n'est pas resté sur sa pensée, il s'est mis en action. Il est retourné vers son père. Et la Bible dit que son père, le voyant venir de loin, courut vers lui et se jeta à son cou. Pourquoi je te raconte cette histoire? C'est pour te dire que le Seigneur, il n'attend pas qu'on vienne vers lui. Lui-même, il vient vers nous. La première chose, c'est juste de reconnaître que tu as mal fait. C'est de là que tout part, la repentance. Le fils prodigue est rentré en lui-même et a réalisé son erreur, sa bêtise. Et il s'est engagé à retourner vers son père. Tu peux retourner vers ton père. À partir du moment où tu as réalisé que tu as désobéi à Dieu, qu'un homme est passé avant Dieu, qu'une autre chose est venue déclasser la place de Dieu dans ta vie, à partir du moment où tu as décidé d'en finir avec cette chose, le Seigneur même vient à ta rencontre. Le plus important dans la vie d'un homme, c'est d'avoir sa place dans le cœur de Dieu. C'est ça le plus important. Les bien-aimés de Dieu sont ceux qui lui obéissent. Tu peux faire des miracles, tu peux faire des prodiges, tu peux même ressusciter les morts. Car le Seigneur ne se répand pas de ses dons, mais si tu n'es pas obéissant au Seigneur, tu n'as plus de place dans son cœur, peu importe les miracles que tu fais. Sullivan, retourne prendre ta place dans le cœur du Seigneur. Une brebis qui a péché, peu importe le péché, doit toujours trouver sa place dans le cœur du pasteur. C'est le cas de Caïn. Caïn tua son frère et le Seigneur fit de lui un vagabond. Mais dans cette situation, Caïn eut encore l'audace de se plaindre, disant que son châtiment était trop grand pour être supporté. Et le Seigneur lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé cette fois. Tu vois, même le meurtrier a été exaucé, a trouvé sa place dans le cœur de Dieu. Tu peux retrouver ta place par la repentance. Tu dois surtout supplier le Seigneur de te restaurer. Beaucoup de personnes pensent que le Seigneur est une machine. Le Seigneur a des sentiments. Il peut décider de te restaurer maintenant ou quelques jours après. C'était le cas de Myriam qui avait péché contre Moïse et contre Dieu. Moïse plaida pour elle, mais le Seigneur lui dit quand même de rester dehors pendant 7 jours, hors du camp. Tu vois, on avait plaidé pour elle, mais la restauration n'était pas automatique. Donc c'est un facteur qu'il ne faut pas négliger. Supplier le Seigneur pour la restauration, pour qu'il te restaure dans son cœur. Vas-y, Sullivan. Ô Éternel, aide-moi. Charles, comment était ta journée? Tu m'as manqué. Déjà, alors qu'on a travaillé ensemble cette journée, Alors dis-moi, et toi, comment ça va? Quelle question, ça va super bien, ça va super bien. Je suis avec toi, Karl. Et je suis heureuse.
Tu viens? Je nous ai réservé des tables dans un restaurant pour couronner notre magnifique soirée. Tu es la femme parfaite. Je sais, et toi, l'homme parfait. Nous vivons dans une génération qui est démunie d'intégrité. Les gens font des promesses et les brisent à volonté. Ils mentent et trichent et utilisent la Bible pour justifier leurs mauvaises actions. Plusieurs lisent les Écritures non pour chercher la volonté de Dieu, mais pour voir s'ils peuvent y trouver une défaillance sur laquelle s'accrocher pour accomplir les désirs de leur cœur. Une telle attitude est celle des perdus. C'est aussi l'attitude de ceux dont la conversion est simulée, c'est-à-dire fausse, non authentique. La personne intègre garde sa parole, même à son propre préjudice. Quand elle a prononcé une parole, elle l'a fait. Elle ne se rétracte pas. Elle doit l'accomplir, quel que soit ce que cela lui coûte. Le Seigneur s'attend à ce que ceux qui sont nés d'en haut soient tels qu'une fois qu'ils ont donné une parole, elle est donnée. Elle ne peut être retirée, quel que soit ce que cela leur coûtera pour la garder. Le divorce est le fruit de l'amour propre, la gratification de soi, la recherche de soi, la protection de soi, la préservation de soi. Le divorce est le débordement de la chair, de la nature pécheresse. Ceux qui n'appartiennent pas à Christ n'ont pas crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ce sont de telles personnes qui divorcent et se remarient. Seul l'évangile de Matthieu donne une exception à la loi de ne pas répudier sa femme. Les autres évangiles ne le font pas. Cette exception s'appliquait aux Juifs pour qui il écrivait. Pour les Juifs, l'engagement était contraignant et ne pouvait être arrêté que par le divorce. Pour les autres cultures, les engagements n'étaient pas si contraignants. Cette exception permettait à un Juif dont la fiancée avait commis la fornication de rompre l'engagement. Elle ne permet pas aux gens pleinement mariés, quelles que soient les circonstances, de divorcer avec un partenaire et d'être en bonne relation avec Dieu. Le divorce de personnes ayant été mariées est un péché devant Dieu. Le Seigneur Jésus enseigna que quiconque répudiera sa femme, si ce n'est pour cause de fornication, la fait commettre l'adultère. Ceci signifie qu'un croyant ne peut même pas dire « je vais divorcer d'avec mon partenaire et rester célibataire pour le reste de ma vie ». Si un croyant disait cela et l'exécutait, il accomplirait un acte qui est contre la volonté de Dieu. Il violerait la loi de Dieu, il séparerait ce que Dieu a uni. Il serait dans de sérieux problèmes à cause de cela. En plus, le Seigneur dit qu'il a fait commettre l'adultère à son partenaire. Si tu divorces avec ton partenaire, même si tu demeures célibataire, tu es tout de même responsable de tous les adultères que ton partenaire divorcé pourrait commettre en pensée, par le regard, par le toucher, en parole, en acte. Es-tu prêt à assumer de telles responsabilités au jour du jugement? Si tu ne veux pas endosser de telles responsabilités, tu dois rester dans ton mariage et oublier toutes les suggestions du diable au sujet du divorce. Je voulais nous exhorter sur ce sujet parce que c'est vraiment c'est délicat. Nous allons nous arrêter ici et que le Seigneur vous bénisse. Michael, j'aimerais vraiment que vous portiez le frère Sullivan dans vos prières. Il passe par des moments pas très faciles. Je sais que tu es au courant de son divorce. Ce n'est pas évident. Priez pour le frère Sullivan. Priez vraiment que le Seigneur intervienne et le restaure totalement. Oh frère Philippe, je suis vraiment ébranlée par cette nouvelle. Je n'en reviens toujours pas. Seigneur, je te demande pardon. Parce que je me suis éloignée de toi. J'ai désobéi
à ta parole. J'ai choisi les penchants de mon cœur. Seigneur, j'ai choisi ma propre voie. J'ai décidé de me détourner de toi, d'aller à l'encontre de ta volonté. Seigneur, je me suis entêtée dans ce mariage. J'ai suivi mes convoitises. J'ai épousé Atalia à cause de sa beauté et parce que j'étais tombé amoureux d'elle. Mais cela n'était pas ta volonté. Seigneur, je te demande pardon parce qu'à cause de cela, je t'ai désobéi et je me suis détourné de toi. J'ai mis Atalia en premier plan dans ma vie. Elle est devenue une idole pour moi. Père, je prie que tu me pardonnes parce que j'ai été idolâtre. Père, le frère Philippe m'a prévenu. Justin, mais je n'ai pas écouté. Aujourd'hui, j'endosse les conséquences de mes actes. Père, je reviens étant cassé, étant brisé, détruit de l'intérieur, ayant tout perdu, ayant même perdu mon identité, ayant perdu ma place dans ton cœur. Père, je prie que tu me pardonnes. Tu es la seule personne qui peut me pardonner, me restaurer et m'aimer à nouveau. Éternel, je te demande pardon. Tu avais raison, Éternel. Tu avais raison depuis le début. C'est moi le menteur. Oui, Seigneur, c'est moi le menteur. Parce que je n'ai pas cru en ta vérité. Éternel, pas pitié, reprends-moi. Je n'ai plus rien à gagner dans ce monde. Ma vie ne sert plus à rien si tu ne me reprends pas, Seigneur. Seigneur, si tu m'abandonnes, qui me recueillera? C'est auprès de toi que je suis fort. C'est auprès de toi que je sais qui je suis. C'est auprès de toi, Éternel, que j'existe. Pardonne-moi, Seigneur. Je reviens vraiment étant misérable. Aie pitié de moi, Seigneur. Pardonne-moi. Et restaure-moi dans ton cœur, Seigneur. Je t'en supplie. Restaure-moi, Père. Restaure-moi, Père. Je t'en prie. Père, j'ai compris la leçon. Plus jamais. Plus jamais, Éternel. Plus jamais. Franchement, Sullivan, c'est quoi ça? Oh là là, faut que je passe sur le coiffeur. Mon Dieu, le frère Philippe a dû avoir peur en m'envoyant comme ça.